right, Craig Jones, 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 Craig Jones. Mais oui, mais je ne connais pas Craig Jones. Comment ça, tu ne connais pas Craig Jones? Non, je ne sais pas qui c'est. Qui c'est Craig Jones? Qui c'est Craig Jones? Qui c'est Craig Jones? Tu fais du grappling et tu ne connais pas Craig Jones? Ouh, alors on part de loin. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Alors que je me retrouve ici en crépuscule sur la promenade des Anglais, je voudrais revenir sur le séminaire de Craig Jones concernant les leg locks. Je commencerai par le premier point 1 qui est que pour un short notice, il y a eu énormément d'affluence, certes régionale, mais j'étais surpris que le sold out soit déclaré en seulement 48 heures, tout en étant pas tellement surpris que ça, parce que c'était évidemment Craig Jones. Alors qui est Craig Jones? Qui est Craig Jones? Eh bien, Craig Jones, c'est la révolution en ce moment, au moment où je te parle. Il vient d'officialiser le Craig Jones Invitational, qui est ni plus ni moins qu'un tournoi extrêmement prestigieux pour les athlètes, qui a l'avantage ou l'inconvénient, mais ça c'est du troll, c'est une histoire entre Craig Jones et Mo Jassim, le système ADCC. L'avantage et l'inconvénient d'être programmé le 16 et le 17 août, c'est-à-dire le week-end même de l'ADCC. Alors, quelle est la différence entre Craig Jones et ADCC? On connaît le palmarès ADCC, ce tournoi, cette organisation incroyable qui a sorti le grappling de l'anonymat pour le plonger dans la réputation qu'on lui connaît aujourd'hui, une réputation qui est déjà flamboyante. Alors Craig Jones arrive avec son Invitational et seulement avec lui on a quelque chose de stratosphérique dans le sens où il donne 1 million de cash pour le gagnant. Il y a 2 catégories chez les masculins. Je ne sais pas encore comment c'est organisé chez les féminines, mais il y a 2 catégories, c'est-à-dire au-dessus de 80 kg, en dessous de 80 kg, et c'est tout. 1 million de cash pour le gagnant. Et pour tout participant, il repart déjà avec le petit cash prize de 10 000 $, à savoir ce qui revient à l'athlète qui gagne ADCC. Donc, là, on est dans un moment révolutionnaire. Ça, c'est pour te parler de l'actualité du moment. Mais Craig Jones, c'est la B-Team de Austin, Texas, avec Nicky Rodriguez, Jay Rodriguez, Joseph Chen, enfin, Aissam Rida et plein d'autres athlètes qui ont formé la B-Team après qu'il y a eu cette séparation d'avec John Danaher. Donc Craig Jones, évidemment, c'est un monument dans le grappling et je t'invite à aller chercher sur Google pour pouvoir en savoir un peu plus sur Craig Jones. Et si ton professeur de grappling ne mentionne pas ces équipes-là, savoir John Danaher, Gordon Ryan, Craig Jones, tous ces gens qui caracolent au plus haut niveau, eh bien, ton professeur, ton coach est probablement issu de cette génération un peu nostalgique, un peu envieuse, un peu dinosauriale, comme moi j'ai envie de le mentionner. Alors Craig Jones, c'est un peu de tout ça, plus ce que tu vas découvrir. Le personnage en lui-même, je me disais, tiens, à quoi est-ce qu'il va être ressemblant au contact? Très très chaleureux, incroyable, une douceur, un calme,
On se dit, mais avec toute cette starisation autour de lui, il pourrait en avoir une tête gigantesque, énorme, une grosse tête. Mais ce n'est pas le tout. Ça n'est pas le cas du tout. Très abordable, très empathique. J'étais personnellement très touché par cela. Le public a répondu présent. Cela montre aussi qu'il y a quand même une demande nette par rapport à ces histoires de leg locks, non déplaise à l'establishment qui veut toujours nous faire croire que les leg locks, c'est pas bien, c'est pas pour les ceintures blanches, il faut attendre des programmes où on ouvre la garde et après on passe la garde. Ces programmes qui sont arriérés, qui sont tellement dépassés, en plus de cet ostracisme prononcé sur les leg locks. Il y en a assez de cet ostracisme. Il faut ouvrir les vannes. Alors, d'ailleurs, l'introduction de M. Craig Jones, c'était mais moi, c'est depuis 2017 qu'on me demande tout le temps les leg locks. Alors, j'en ai marre de les enseigner. Mais exceptionnellement, puisque c'est pour mon ami Roman et pour cette œuvre caritative, je vais encore vous les enseigner. Cette introduction m'a suffi parce que je me suis dit, s'il introduit par défaut les leg locks de cette manière, alors je suis déjà surclassé en termes de vulgarisation des leg locks par rapport à Craig Jones, parce que ça, c'était très important pour moi, la manière d'introduire les leg locks Systems Ashigaramis par Craig Jones. Alors il nous a annoncé le programme et là aussi j'ai été bien heureux par rapport à une attente qui était la mienne. Comment est-ce qu'il va articuler ce message de leg locks? Comment est-ce qu'il va dispenser son cours pour une assemblée très généreuse et aussi hétérogène? Et là, je n'ai pas été surpris. C'était carrément du classique. C'était 3 contres de technique Ashigaramis qu'il annonçait dans le programme, plus une section Q&A, questions et réponses, et enfin 30 minutes de Rose pour finir par la séance de photos. Pour moi, c'est du classique. 3 contre-attaques pour des Ashigaramis, c'est tout sauf la meilleure façon d'introduire les Ashigaramis à un public hétérogène. Cependant, ça reste d'une extrême valeur pour ceux qui ont déjà des notions assises sur les systèmes Ashigaramis, qui peuvent trouver des réponses typées Craig Jones pour des situations particulières. Il n'empêche que pour moi, c'était complètement à côté de la plaque en pensant seulement à l'introduction, à la vulgarisation des Ashigaramis. Pour moi, la déception a été dans le sens où il est resté très traditionnel. Je vous montre 3 techniques et ensuite, voilà, on essaye de se débrouiller avec ça. Mais est-ce qu'on va reprocher à Craig Jones de telles choses? Vu tout le rôle qu'il endosse sur la planète grappling, on ne peut pas lui demander de tout faire, c'est-à-dire de venir en France initier la plèbe aux leg locks. Il suppose que les coachs, l'environnement grappling français a déjà effectué son travail d'initiation sur lequel lui vient apporter ses notions, ses idées, etc., etc. Or, ça n'est pas le cas. Moi, j'avais notamment Faiza qui était là, une dame qui démarrait le grappling depuis 3 mois, mais qui a entendu dire que Craig Jones, c'était inévitable, qu'il fallait y aller. Et voilà, elle était là. Et on lui parlait tout d'un coup des contre-Ashigaramis dans une situation 1, 2, 3 qu'elle ne comprenait absolument pas. Mais comme elle me l'a dit,
c'était déjà très intéressant, simplement pour les rencontres qu'elle a pu faire, des rencontres formidables sur le stage. Et c'est vrai que ce fut le cas. Personnellement, j'ai rencontré par exemple un athlète de Béziers qui s'appelle Gabin, extraordinaire aussi dans la réflexion. Et s'il y a une chose de positive par rapport au contenu, c'est ça, c'est que les gens ont pu échanger, etc., dans une situation assez impromptue, dans le sens où short notice, 48 heures, et c'était sold out, il n'y avait plus de place sur ce séminaire, ce qui était quand même quelque chose d'incroyable. Je voudrais quand même mentionner un autre aspect des choses qui est aussi ce que l'on peut observer du public. C'est à la fois compréhensif, mais aussi un petit peu triste quelque part de mon point de vue que la culture grappling soit autant atteinte par la technocratique, c'est-à-dire l'idée de la technique. Pourquoi le public est obtus à vouloir recopier stricto sensu la technique produite par un expert? Quand est-ce que le public comprendra que les techniques représentent uniquement des options à faire entrer dans un game plan plus général, représentent des options tactiques, stratégiques, qui peuvent être très différentes d'un athlète à un autre? On voit ces gens se ruer, demander « Oui, mais pourquoi moi, quand je fais ça, ça marche pas? Et toi, Craig Jones, tu mets le pied comme ça ?» Aïe, 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 aïe. Mais Craig Jones, c'est Craig Jones. Il n'y en a qu'un. C'est Craig Jones. Craig Jones, c'est Craig Jones. Gordon Ryan, c'est Gordon Ryan. Nick Rodriguez, c'est Nick Rodriguez. Marcelo Garcia, c'est Marcelo Garcia. Ce sont des phénomènes du grappling par leur signature personnelle, et il ne s'agit à aucun moment de devenir des mimes de ces gens-là, mais plutôt de comprendre ce qui fait bouger, évoluer leur jeu dans une direction plutôt qu'une autre, afin de trouver ta propre direction. Donc, ça c'était vraiment triste. Je regardais tout ça, je disais, mais c'est quoi ces gens? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce consumérisme à flot, et technique, sans comprendre où on est, sans comprendre ce que c'est qu'une position, un ashigarami, un entanglement. Technique. Tu es petit, il est grand. Pourquoi tu veux faire la même chose que lui? Alors ça, c'est l'autre note qui était triste. Autrement, je vais dire en troisième point que ça m'a rassuré. Je me suis dit, avec toutes les recherches que j'ai produites, tout le travail que j'ai fait, aujourd'hui, je peux te dire que l'alternative la plus juste, la plus haut de gamme qui puisse exister actuellement sur le marché français, c'est JSM BJJ Seminars Series, le numéro 7 de Leglocks, à savoir les casse-pieds. Regarde même comment elle est annoncée, cette gamme de séminaires. Ça n'a rien à voir avec ce que tu écoutes tous les jours. Ça n'a rien à voir de nulle part dans le monde. Et c'est ça l'idée. Attention, c'est pas fait pour faire joli. C'est fait en pensant uniquement à tes problèmes personnels. Évidemment, il faut y mettre du fun. C'est pour ça que c'est une présentation que tu n'as jamais vue nulle part. Et donc voilà, pour le séminaire de Craig Jones, avantageux pour ceux qui ont déjà de belles notions, dans le sens où ils peuvent avoir un aperçu
des problématiques auxquelles il est confronté, lui, et comment il les résout. Mais sinon, complètement hors d'atteinte pour les novices, pour ceux qui s'y connaissent pas du tout et qui ont envie d'apprendre. Du coup, il faut une vraie initiation, une vraie mise à plat, comme aucun prof ne le fait, à part jeter des clés de talon, même pas des clés de cheville, puisque ce sont celles qui sont autorisées. Clés de cheville ici par là, clés de genou un peu par ici. Et alors, oui, on reste libre. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça l'avantage de la concurrence aujourd'hui, c'est que chacun a le droit d'aller où bon lui semble. Je suis vraiment soulagé de pouvoir effectuer un tel travail et de le mettre à disposition du plus grand nombre. Évidemment, je pense pas être la seule réponse sur les glottes en France, il doit y en avoir pléthore. Mais en ce qui concerne la présentation de la façon dont moi je le conçois, je suis pratiquement sûr que tu seras ravi, mais ravi et ravi. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo.